Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette année, en août précisément, ça va faire exactement 6 ans que j'applique les principes du minimalisme, de la simplicité et de la frugalité dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous faire un bilan, pour vous parler aussi de mon évolution des hauts et des bas en lien avec le minimalisme depuis maintenant 2015. Donc comme vous le savez probablement, moi à la base, si j'ai adopté ce style de vie-là, c'était principalement pour des raisons financières. Donc, à la base, j'avais 16 000 $ de dette que j'ai remboursé au fil du temps. Aujourd'hui, eh bien, j'ai changé entièrement ma vie, j'ai arrêté de surconsommer, mais surtout, j'ai adopté un style de vie qui est beaucoup plus sain au quotidien. Donc, une des principales stratégies que j'ai adoptées lorsque j'ai commencé mon processus principalement vers le minimalisme et le remboursement de mes dettes, ça a été d'économiser, de trouver des moyens pour épargner. Et il y a une des façons que j'ai utilisées et ça a été d'utiliser des coupons en ligne. Et ça m'amène à vous parler du commanditaire de cette vidéo qui est ShopTagger. C'est une extension pour Google Chrome qui permet de trouver les meilleurs deals sur le web, d'appliquer des coupons et économiser de l'argent sur des choses qu'on aurait achetées de toute façon. Par exemple, le mois dernier, j'ai économisé 10% de rabais sur ma commande de livres chez Indigo, donc j'ai économisé environ une dizaine de dollars si je me trompe pas, donc ça a vraiment valu la peine. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on se rend sur shoptagger.com ou sur le magasin d'applications pour Google Chrome et on télécharge l'application. Et également, c'est disponible sur notre téléphone cellulaire. Donc une fois que l'application est téléchargée, on peut ajouter les magasins qu'on préfère et on peut naviguer parmi ces derniers. Également, on peut enregistrer des items qu'on veut garder en tête ou qu'on projette d'acheter prochainement et ainsi, ça permet de recevoir des notifications soit sur la plateforme ou soit par courriel dès qu'il y a une baisse de prix, une promotion et ainsi de suite. Pour enregistrer un article, il suffit de cliquer sur le petit bouton ShopTagger dans la barre en haut et ensuite, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté. Il suffit d'indiquer la grandeur, le modèle, la couleur et les notifications qu'on souhaite recevoir et c'est aussi simple que ça. Également, on peut choisir les notifications qu'on reçoit selon le changement de prix, par exemple n'importe quel changement, 25% ou encore 50%. Et par la suite, on peut classer les items enregistrés selon des listes qu'on s'est fait. Donc, si vous avez des projets d'achat ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant d'utiliser les listes à cet effet. Et finalement, ma fonctionnalité préférée de ShopTagger et que maintenant c'est un réflexe d'utiliser, c'est un logiciel technique qui permet de scanner le web à la recherche des meilleurs coupons qui peuvent être disponibles. Dernièrement, ShopTagger a aussi lancé sa fonctionnalité de remise en argent qui est faite par PayPal, donc c'est une façon de plus de maximiser ses économies sur ses achats. Depuis que j'ai découvert cette application-là, honnêtement, ça m'a déjà fait épargner plusieurs dizaines de dollars et ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Si vous voulez le télécharger, le lien va être dans la barre de description en dessous. Donc, dans le fond, comment est né le blog? Parce qu'en 2015, j'ai commencé à documenter mon parcours, à partager mes astuces, à partager un peu tout ce que je faisais sur le web, donc sur mon blog et sur les différents réseaux sociaux. Et si j'ai commencé en fait à documenter mon parcours, c'était qu'en 2015, on parlait pas vraiment de minimalisme, on parlait pas de décroissance encore à ce moment-là. Et finalement, aujourd'hui, le blog est comment vous le connaissez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous faire un résumé d'année par année, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué, les hauts et les bas par rapport vraiment à mon cheminement sur le minimalisme. Et aussi, il va y avoir plein de photos. Je le sais que vous aimez ça, voir visuellement de quoi ça a de l'air. Donc, restez là, ça va être bien plaisant. Donc, pour commencer, en 2014, c'est l'année avant que j'ai commencé mon processus vers le minimalisme. À cette période-là, j'étais aux études, j'étais à l'université. J'avais un rythme de consommation effréné. J'achetais énormément de vêtements, j'allais énormément au restaurant, dans les bars. Je faisais extrêmement de sorties. Donc, je vivais au-dessus de mes moyens. Donc, à ce moment-là, je vivais dans un appartement de 2 chambres fermées. Au Québec, on appelle ça un 4,5 que je partageais toujours avec une amie ou une coloc. Donc, à ce moment-là, je vous dis, mon garde-robe était plein, débordait. J'avais des 50 paires de chaussures à talons hauts. J'avais énormément d'accessoires décoratifs, etc. Donc, j'étais vraiment dans un mode de vie plus. Ensuite, en 2015, c'est là que j'ai découvert le minimalisme et que j'ai commencé à adopter les principes de ce mode de vie-là. Donc, en 2015, ça a vraiment été le moment de ma prise de conscience, que j'ai commencé à re-questionner un peu tout ce que je faisais dans ma vie, de la manière que je consommais, de la manière que je vivais, ainsi de suite. Et c'est aussi l'année que j'ai commencé à faire énormément
de désencombrement. Donc, en 2015, j'ai commencé à me débarrasser d'une foule de choses, de mes accessoires décoratifs, de mes paires de chaussures, de mes vêtements, accessoires, etc. Et chaque mois, eh bien, je me faisais quelques dizaines, quelques centaines de dollars en vendant tous mes biens. Donc, ça a été vraiment le début de mon cheminement vers le minimalisme. Donc, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour commencer, j'ai déménagé. Donc, je suis passée d'un appartement de 2 chambres fermées à un appartement de 3 chambres fermées avec mon conjoint. Donc, on est passé d'un 4,5 à un très grand 5,5 qui équivalait à un 6,5 pour ici au Québec. Donc, c'était très grand, mais c'était la première fois que j'emménageais avec mon conjoint. On savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on voulait être sûr de pas se piler sur les pieds et d'avoir assez d'espace. Et dans le fond, j'ai fait énormément de lectures pendant cette année-là. Donc, je vous dis, je lisais énormément de livres. J'allais les emprunter à la bibliothèque et j'étais vraiment une éponge, puis j'absorbais une foule d'informations sur ce mode de vie-là et les manières alternatives de vivre et d'économiser au quotidien. En 2016, j'ai continué de faire énormément de désencombrement, donc en tout et partout, ça m'a pris environ 1 année et demie à partir de 2015 pour vraiment atteindre un niveau de possession avec lequel j'étais confortable et que je trouvais que c'était juste assez. Ensuite, en 2017, ça a vraiment été le moment clé en lien avec mon mode de vie minimalisme. En fait, en 2017, c'est l'année où j'ai vraiment vécu avec moins, que j'ai vraiment eu le moins de possessions matérielles, le moins de vêtements, puis que mon mode de vie a été le plus frugal également. Puis dans le fond, c'est qu'à ce moment-là, c'était ma dernière année universitaire et j'avais un stage qui était non rémunéré d'une période de 4 mois. Donc, pendant cette année-là, en fait, pendant cette période-là, j'ai vécu avec environ 800 $ par mois. Donc, c'était très peu. J'achetais seulement que le strict minimum pour vivre au quotidien. Mais ça a vraiment été cette année-là que je trouve personnellement où ce que j'ai vraiment vécu avec rien. Puis que, dans le fond, ça a vraiment été le moment clé en lien avec mon cheminement vers le minimalisme. Donc, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer avec le logement. Donc, comme je vous ai dit, j'habitais dans un 5,5 qui était très grand et qui équivalait à un 6,5. Et on a déménagé de cet appartement-là pour aller vers plus petit. Donc, on est retourné à un appartement de 2 chambres fermées, soit un 4,5. Puis, dans le fond, il était mieux agencé, il nous convenait davantage à ce à quoi on voulait vivre au quotidien. Donc, encore une fois, on n'avait pas beaucoup de choses, en fait, en 2017. Donc, quand on a déménagé en 2018, eh bien, on n'a pas eu à acheter énormément de choses ou on n'a pas eu à désencombrer énormément en réduisant l'espace dans lequel on habitait. En 2018 aussi, ça a été un moment clé parce que j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'avais 16 000 $ de dettes à ce moment-là. Donc, en 2018, ça a comme été l'année où j'ai fêté le remboursement entier de mes dettes que j'ai réussi à faire en moins de 23 mois. Puis, en fait, en 2018, étant donné que j'avais remboursé mes dettes, que j'avais mon premier travail en tant qu'adulte, eh bien, j'ai commencé à gagner un peu plus de sous versus lorsque j'étais étudiante. Donc, en 2018, en fait, étant donné que j'avais un peu plus de moyens financiers, eh bien, j'ai recommencé à consommer un peu plus. Donc, j'ai commencé à remplacer une foule de choses que j'avais pas achetées dans les dernières années. Puis, j'ai recommencé à me faire un petit peu plus des plaisirs au quotidien parce que en 2017, je vivais vraiment avec rien du tout. Je vivais vraiment au minimum. Donc, lorsque j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent, eh bien, j'ai commencé à me faire un peu plus plaisir aussi. J'ai commencé à mieux me nourrir, mieux m'alimenter, me payer peut-être des vêtements parce que là, étant donné que c'était mon premier travail en tant qu'adulte, j'avais besoin de m'habiller en conséquence pour le bureau. Donc, en 2018, ça a comme été un espèce de petit retour dans la consommation versus 2017, mais en 2018, même si je recommençais à acheter des choses, c'était jamais autant qu'avant 2015, donc c'était déjà une belle avancée par rapport à ça. Donc en 2019 maintenant, donc on est passé de notre appartement de 2 chambres fermées en région à notre appartement d'une chambre fermée à Montréal, celui que vous voyez en ce moment. Donc ça, on a dû vendre énormément de choses qu'on avait parce qu'on a réduit de moitié l'espace dans lequel on habitait. Donc en termes de superficie et en termes de meubles, ainsi de suite, c'est la première fois dans mon processus en 2019 que
je possédais autant peu d'objets pour la maison. En 2019 aussi, un autre moment clé, c'est que j'ai quitté mon travail en tant que salarié pour vraiment me lancer 100% à mon compte en lien avec le blog. Donc, si j'ai réussi à faire ça, ben c'est grâce vraiment à tout mon parcours des dernières années. Le fait que j'ai réussi à rembourser mes dettes, que j'ai réussi à me constituer un fonds d'urgence pour justement pallier aux aléas de travailler pour soi-même. Donc, ça s'est passé en 2019. Sinon, aussi en 2019, je vous dirais que en lien avec le minimalisme, c'est comme l'année où ce que j'ai acquis une sagesse et ça a été une année où ce que je savais exactement c'est quoi que je voulais puis que j'étais vraiment capable en fait de diviser un désir versus un besoin, qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui l'était moins. Donc, je vous dirais qu'en 2019, ça a comme été le premier moment où j'étais vraiment pleinement en contrôle de ce que j'achetais, pleinement en contrôle de ce que je voulais aussi dans ma vie. Aussi en 2019, ben, c'est cette année-là que j'ai commencé à consommer moins, mais à consommer mieux. Donc, de faire des meilleurs choix par rapport aux choses que j'achetais. Donc, quand que je vivais avec 800$ par mois, des fois, j'avais pas le choix, en fait, d'aller au magasin à 1$ parce que j'avais tout simplement pas les moyens d'acheter quelque chose de meilleure qualité puis qui allait me durer plus longtemps, alors qu'en 2019, c'était le genre de choix que je pouvais faire. Donc, en 2019, j'ai vraiment commencé à être plus consciencieuse par rapport à ça. Puis, aussi, c'est l'année où j'ai commencé à acheter davantage mes vêtements de seconde main principalement et à acheter seconde main encore davantage de manière générale. Aussi, en 2019, il y a eu quand même pas mal de changements là, cette année-là, changement de ville, changement d'emploi, mais également, j'ai commencé à faire mes entraînements sportifs. Donc, maintenant, aujourd'hui, ça fait 2 années et demie que je fais 30 minutes de sport et ce, plusieurs fois par semaine. Et c'est la première fois de ma vie que je suis autant active et que je suis autant consistante dans les entraînements que je fais. Donc, ça a été un beau changement parce que ça a changé une tonne de choses dans ma vie, dans mon confort, dans mon bien-être, ainsi de suite. Ça a été un bon commencement, en fait, pour 2019. Et maintenant, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est resté, en fait, c'était la première année, enfin, qu'on déménageait pas. Donc, on est encore dans le même appartement. Par contre, en 2020, vous le savez, il y a eu la pandémie qui nous a frappé mondialement. Et ça, honnêtement, ça l'a bouleversé mon mode de vie sous plusieurs points. Puis la première chose, je vous dirais, c'est par rapport au zéro déchet. Donc, en 2019, j'avais commencé à faire mes achats en vrac de manière un peu plus sérieuse. Mais avec l'arrivée de la pandémie, ça a vraiment chamboulé mes habitudes de consommation, surtout en lien avec l'alimentation. Donc, malheureusement, en 2020, j'ai vraiment délaissé mes habitudes par rapport au vrac et par rapport au zéro déchet pour retourner à une alimentation un peu plus conventionnelle, grand marché. Aussi, ben, la pandémie, ça fait en sorte que j'ai commencé à acheter davantage à l'épicerie de manière générale. Donc, il y avait comme une espèce d'insécurité alimentaire. On savait pas s'il allait avoir assez de nourriture à l'épicerie pour tout le monde, ainsi de suite. Donc, ça a comme été la première fois dans ma vie que j'ai commencé à faire des stocks de nourriture. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je déteste faire. Je préfère vraiment aller chercher au fur et à mesure ou d'acheter des petites quantités, ainsi de suite. Là, avec la pandémie, en fait, je m'étais mis à acheter plein de pâtes, plein de poissons en canne, ainsi de suite. Heureusement, aujourd'hui, je suis passée à travers, mais c'était quelque chose que j'ai recommencé à faire et selon moi, qui est un peu contre mes valeurs minimalistes. Également, une autre chose qui a changé en 2020, surtout en lien avec la pandémie, c'est que étant donné qu'on passait énormément plus de temps à la maison, c'est que j'ai acheté plein de choses pour me divertir à la maison. Donc, autant du matériel de bricolage, de l'aquarelle, de la peinture, les feuilles qu'on a besoin pour faire de l'aquarelle. J'ai acheté aussi des jeux de société, des jeux de cartes, tu sais, plein de petites choses comme ça qu'on avait besoin pour se divertir à deux à la maison, étant donné qu'on pouvait plus faire des sorties à l'extérieur, des sorties culturelles, qu'on pouvait plus voir les membres de notre famille ni nos amis. C'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte que si tu veux vraiment vivre puis pas juste être derrière ton écran tout le temps pour te divertir, ben c'est là que tu as comme besoin un peu de matériel un peu plus de base pour faire des choses un peu différentes tous les jours. Sinon, en 2020 aussi, il y a eu une autre belle arrivée en lien avec le blog, c'est que j'ai lancé mon livre Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel. Donc, c'est le premier livre, en fait, que j'ai écrit et qui a été publié. Encore une fois, le lancement de ce livre-là a été bouleversé par la pandémie, mais somme toute, c'est vraiment un beau condensé, en fait, de tout mon parcours, de tout mon cheminement
de toutes les prises de conscience que j'ai eues aussi à travers toutes ces années-là. Donc, c'est un beau résumé de tout ça et aussi je donne plus de détails précis puis concernant différentes choses qui est arrivées pendant mon cheminement. Et sinon, en 2020 aussi, en lien avec le niveau de minimalisme, je vous dirais que cette année, je sais pas si c'est parce qu'on vit dans petit puis que justement, comme je vous ai dit, j'ai racheté comme plein de choses pour me divertir seule à la maison, mais je me sens vraiment à l'étroit dans l'appartement où ce qu'on est en ce moment. Puis, on le sait, le minimalisme, souvent, c'est associé à réduire son espace de vie et à réduire le nombre d'objets qu'on a. Mais par contre, je vous dirais que là, c'est la première fois que je me rends compte que le mode de vie purement minimaliste, eh bien, c'est peut-être pas quelque chose qui me convient au quotidien parce que je rêve d'avoir une cour, d'avoir un jardin, d'avoir des poules, de pouvoir lire dehors, boire mon café dehors, ainsi de suite. Donc, c'est la première fois, en fait, en 2020 que je me suis sentie à l'étroit. Et finalement, 2021, cette année, que mon style de vie a évolué, je vous dirais que je continue d'appliquer les mêmes principes dans mon vie de tous les jours, m'alimenter mieux, bouger, essayer de faire des activités qui m'apportent beaucoup de bonheur au quotidien puis qui sont pas axées sur la consommation. Donc, faire des randonnées, aller dehors, profiter du soleil, faire des lectures, continuer de m'enrichir en tant que personne. Et sinon, en lien avec la consommation, tu sais, ça continue donc de consommer moins, mais de consommer mieux, d'être davantage consciencieux en lien avec les achats que l'on fait et de toujours trouver un plan B avant d'acheter quelque chose de nouveau. Donc, de regarder qu'est-ce qu'on a déjà à la maison, puis si ça fait l'affaire plutôt que de courir au magasin du coin pour acheter quelque chose qui peut nous manquer. Sinon, 2021, eh bien là, on est même pas encore à la moitié de l'année, mais il y a quand même des beaux changements qui s'en viennent pour moi. Donc, dans le fond, on va quitter notre appartement ici pour déménager dans un appartement plus grand et qui va avoir une cour pour pouvoir profiter davantage de la vie et d'un style de vie simple au quotidien. Et également, je vais faire un jardin, je vais lire dehors, je vais m'aménager un coin lecture, ainsi de suite. Donc, en fait, le nouvel appartement où ce qu'on va aller, ça va vraiment être plus en lien avec mes valeurs et en lien avec le style de vie que je souhaite vivre au quotidien. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapidement là, pour ces 6 années de bilan de minimalisme-là. J'espère que vous avez aimé le sujet. Du moins, moi, j'aime ça faire une rétrospection par rapport à mon évolution et par rapport aux années qui ont passé pour voir comment ça a pu évoluer et comment ça m'a transformée en fait en tant que personne. Donc, vous me direz dans les commentaires, vous, ça fait combien d'années en fait que vous avez commencé à changer votre vie pour adopter un style de vie un peu plus simple et un peu plus minimaliste. Encore une fois, je remercie ShopTiger d'avoir travaillé en collaboration avec cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez économiser beaucoup sur des achats que vous aurez fait de toute façon, je vous invite à télécharger l'extension pour Google Chrome. Le lien sera dans la barre de description en dessous. Donc voilà, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde!